Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Église CDAU, le Seigneur nous dit dans sa parole que les temps viendront. Les temps viendront et les temps sont déjà arrivés où nous sommes en train de passer des moments très difficiles. Et le Seigneur lui-même nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et si nous avons une occasion, une opportunité, bien-aimé, cherchez à sauter sur cette opportunité. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit dans sa parole, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde. Il rôde comme un lion. Mais nous savons tous qu'il n'est pas le lion, cherchant qui dévorer. Mais nous croyons qu'avant la fin de cette année, non, l'ennemi n'aura pas ma proie. Il n'aura pas la proie de l'église CDAU. Il n'aura pas la proie de ta famille. Et nous croyons que Dieu est à l'œuvre au sein de l'assemblée CDAU. Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Et il y a des gens qui ne se taisent pas et qui ne cessent de prier à l'Éternel, d'implorer la grâce de Dieu sur cette nation afin que nous puissions être épargnés vraiment des malheurs, être épargnés de la grande souffrance et traverser cette tentation que nous sommes en train de subir. En tout cas, que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Je suis là encore en ce jour pour encourager quelqu'un, pour encourager les membres de l'église CDAU à se lever dans la prière, à se lever dans le jeûne et dans la prière. Et je suis là pour vous annoncer ce programme formidable que nous avons à la fin de ce mois-ci, ce mois d'octobre qui finit déjà. Et bientôt, nous allons rentrer dans le mois de novembre. Et je crois que chacun de nous, et toi qui m'écoutes en ce moment, je crois et j'ai la ferme assurance que celui qui se confie en Dieu n'est jamais confus. Et avant la fin de cette année, chacun de nous, bien-aimés, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Et notre désir, c'est de voir sa gloire. Cette gloire qui est palpable, cette gloire qui est touchable. Nous croyons qu'avant la fin de cette année, nous allons toucher à la gloire de Dieu. C'est pour cela que je suis là pour vous annoncer ce programme formidable que nous avons. Nous avons une semaine de jeûne et de prière intitulée « Seigneur, laisse-moi voir ta gloire ». Bien-aimés, quand nous sommes en Christ, il y a une chose que vous et moi nous désirons, c'est de voir la gloire de Dieu. Or, le Seigneur dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Et pendant une semaine, Église, nous voulons nous lever pour chercher la face de l'Éternel. En tout cas, ce que moi je désire, c'est de palper sa gloire à tout moment, à chaque instant. Et qui ne veut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie? Qui est cette personne qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Alors si toi, tu veux voir la gloire avant la fin de cette année, une année qui était une année chaotique pour d'autres, une année de souffrance, de douleur, de difficultés, mais il y en a d'autres personnes qui ont saisi de cette opportunité pour réaliser de grandes choses. De grandes choses. Tout ceci parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et j'aimerais te dire que pour voir la gloire de Dieu, bien-aimé, il faut croire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Alors si tu veux voir cette gloire, crois et rentre dans ce jeûne avec nous. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, rentre dans ce jeûne. Ce jeûne qui a été décrété une semaine de jeûne, à partir de lundi 2 novembre, il y aura la prière le matin et la prière le soir. Et j'aimerais t'encourager, parce que mon désir, c'est que tu puisses palper, voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mon désir, en tant que berger, en tant que pasteur, c'est que chacun des membres de l'église CDAU puisse voir la gloire de Dieu. Et je sais que toi, oui, cette gloire va se manifester en toi. Cette gloire va se manifester en toi. Levons-nous, église. Le Seigneur nous dit, veillez et priez. Levons-nous, prions et cherchons cette gloire. Le Seigneur dit dans sa parole, approchez-vous de moi, pierre vivante édifiée de Dieu. Oui, nous sommes cette pierre qui est vivante. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Nous sommes des pierres vivantes de l'Éternel. Et nous devons nous approcher de lui. Le Seigneur nous dit dans le livre de Joël, que j'aimerais vous lire, Joël chapitre 2 à son verset 13. Le Seigneur nous dit, si nous lisons même plus haut le verset 12, il dit, maintenant encore,
dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Nous ne sommes pas là pour déchirer nos vêtements, mais nous sommes là pour déchirer nos cœurs. Le Seigneur nous dit de déchirer nos cœurs et non les vêtements, et de revenir à lui. Et pendant une semaine, Église, nous allons nous lever pour revenir à l'Éternel. Mon désir, c'est que tu puisses palper la gloire de Dieu. Tu puisses voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la manifestation du Fils de Dieu en nous. La gloire de Dieu aujourd'hui, c'est la manifestation du Fils de Dieu en nous. Et je prie que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, se manifeste en toi. Quand nous lisons à son verset 18 de Joël chapitre 2, il dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez comment rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Nous croyons qu'il y a des restes qui ne seront pas livrés à l'opprobre. Dans cette année 2020, où, bien-aimé, la mort est en train de passer sur le chemin de certaines personnes, bien-aimé, laisse-moi te dire que nous faisons partie des rescapés. Oui, la gloire de Dieu, Dieu doit manifester sa gloire en nous, à condition que nous déchirons nos cœurs et non les vêtements, à condition que nous revenons à lui dans le jeûne et dans la prière. Il dit à son verset 20, « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers les terres arides et déserts. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait des grandes choses. » Mon but, c'est que Dieu puisse faire des grandes choses pour toi avant la fin de cette année. Toi qui es avec nous, toi qui crois que la gloire de Dieu existe, et je suis en train de te dire, la gloire de Dieu, c'est la manifestation du Fils de l'homme, du Fils de Dieu en nous. C'est la manifestation du Fils de Dieu en nous, et nous devons voir cette gloire-là se manifester. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes, à son chapitre 15, le verset 33, il dit, la crainte de l'Éternel enseignera la sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, la première des choses, c'est d'être humble. Or, comment obtenir l'humilité si ce n'est qu'au moyen de jeûne et de la prière? Dieu, bien-aimé, bien sûr, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, levons-nous, cherchons Dieu dans l'humilité. Certainement, il manifestera sa gloire en nous. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même, au travers de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, se manifeste en nous. Peut-être toi, tu es là, tu es malade. La gloire de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus, au nom de Jésus, après ce temps de jeûne, pendant ce temps de jeûne, quelle que soit cette maladie incurable, nous croyons, la gloire de Dieu, c'est de guérir. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est de sortir l'indigent de la pauvreté. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est de lever, bien-aimé, ceux-là qui sont abaissés. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est d'amener d'autres personnes dans la profondeur de son intimité. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est de rendre riche, comme il a dit. Vous verrez, j'enverrai du bleu et du miel à vous. La gloire de Dieu, c'est que Dieu se manifeste en nous. Et j'aimerais, pour terminer, le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, quand nous lisons ce texte, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, et quand nous lisons à partir du verset 10, que nous dit le Seigneur, le Seigneur nous dit à son verset 10, elle était au monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir, quoi, enfants de Dieu.
Le Seigneur dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu aujourd'hui se manifeste au travers de son Fils unique Jésus. Et quand Jésus est venu, il a manifesté sa gloire en ressuscitant les morts. Jésus est venu, il a manifesté la gloire bien-aimée en ressuscitant les morts, en donnant la vue à ceux-là qui sont aveugles, en faisant marcher, bien-aimé, les paralytiques, en rendant purs, bien-aimé, les lépreux. Voilà la gloire de Dieu. Et si toi et moi, comme la parole de Dieu nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel des armées, je le pardonnerai et j'écouterai ses prières et je le guérirai et je guérirai aussi sa nation. Et notre nation doit être guérie de tous ces fléaux qui est en train de nous frapper actuellement. Notre nation, bien-aimé, la terre entière, bien-aimé, attend la manifestation de la gloire de notre Dieu. Et nous croyons qu'au travers de ce jeûne et prière, chacun de nous verra la gloire de Dieu dans sa vie. Et ma prière pour toi, toi qui vas croire pour rentrer dans ce jeûne, parce que si tu ne crois pas, tu ne pourras rien obtenir de Dieu. Le Seigneur nous dit que, sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. Sans la foi, nous ne pouvons rien. Il faut avoir la foi pour rentrer dans ce jeûne. Et quand tu vas rentrer dans ce jeûne, avec la foi, c'est alors que tu sortiras, oui, en témoignant de la grandeur de Dieu. Et ma prière, c'est que tu puisses témoigner avant la fin de cette année 2020 de la grandeur de Dieu. Tu puisses témoigner de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, de la manifestation de la gloire de Dieu dans tes finances, de la manifestation de la gloire de Dieu dans ton foyer, de la manifestation de la gloire de Dieu dans ton entreprise, de la manifestation de la gloire de Dieu, oui, dans ton ministère. Nous croyons que Dieu se manifeste encore. Sa gloire est au milieu de nous, au travers de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui désires voir la gloire de Dieu, donne ta vie à Jésus. Sers Jésus de tout ton cœur. La gloire de Dieu, ce n'est plus les nuées autrefois qui nous conduisaient dans le désert. Mais la gloire de Dieu, c'est le Fils Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui l'accepte est guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie. Bien-aimé, une chose est claire. Parfois, il faut se laisser faire. Mais parfois, il faut aussi agir soi-même. Parfois, c'est d'autres personnes qui agissent pour nous. Mais il est temps pour que nous-mêmes, nous agissions pour nous-mêmes. Levons-nous dans le jeûne et dans la prière, car le Seigneur me dit que l'humilité précède la gloire. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir Jésus te guérir? Veux-tu voir Jésus dans tes affaires? Veux-tu voir Jésus dans tes finances? Veux-tu voir Jésus dans ton ministère? Veux-tu voir Jésus dans ta maison? Veux-tu voir Jésus en toutes choses? Mon frère, humilie-toi. Cherche la face de ce Jésus-là. Prie ce Jésus-là. Prie ce Jésus-là. C'est alors que tu le verras partout. Partout tu seras, tu le verras. Quel que soit ce que tu entreprendras, ce Jésus sera là. C'est lui la gloire. C'est lui la gloire dont nous cherchons. Quand il vient quelque part, bien-aimé, les gens qui pleurent s'arrêtent de pleurer. Quand Jésus rentre quelque part, il est rentré dans la vie des hachés. Cet homme sa vie a été totalement restaurée. Il est rentré dans la vie de Corneille. La vie de Corneille était totalement restaurée. Pourquoi pas toi? Comment le cherches-tu? Corneille cherchait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Je suis sûr que Zaché, ce jour-là, il n'a pas mangé. Dans l'humilité, il est monté sur un sycomore. Bien-aimé, en cherchant Dieu. Comment toi tu cherches Dieu? Par l'orgueil, tu ne le verras pas.
Pas le moi, le moi, le moi, le moi. Moi, je suis le frère de Jésus, je connais la Bible. Non, 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 non. Ce n'est pas question de connaître la Bible. C'est question de déchirer son cœur. C'est question de déchirer son cœur. Et nous nous levons, Église, pour déchirer notre cœur. C'est alors que nous verrons tous la gloire de Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous humblement, le lundi 2 jusqu'au dimanche 8, pour que chacun de nous puissions, yes Lord, être touchés par celui qui touche. Pour que chacun de nous puissions, yes Lord, aller de l'autre côté par celui qui fait calmer la tempête. Pour que chacun de nous puissions être témoignés de la grandeur de Dieu par celui qui nous guérit. Il est le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la seule gloire qui nous est restée. Ce n'est plus les nuées, mais c'est une gloire palpable. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Préparons-nous, parce qu'il n'y a pas une élévation sans préparation. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prépare-toi à rentrer dans ce jeûne. C'est alors que tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Agbetti. Donc, l'église est située aux 3 rues des Ris. Je dis bien 3 rues des Ris à 91 170 à Viry-Châtillon. Nous avons les cultes chaque dimanche de 13h jusqu'à 15h45 par la grâce de Dieu. Alors, si vous désirez vraiment donner votre vie, pourquoi pas à ne pas se joindre à nous. Nous ferons le nécessaire à vous au nom de Jésus et votre vie ne sera plus pareille, car nous connaissons quelqu'un qui est capable de vous toucher. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Bon jeûne à vous et à très bientôt dans des temps forts, dans la prière et dans l'adoration. Soyez bénis. Au revoir. Oh moi j'attends. Oh moi j'attendrai. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Mon amour, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Ah. Rabbi, montre-toi, je t'ai fait confiance, tel que tu es. Mon papa, montre-toi, j'attends, yaya, tel que tu es. Mon Rabbi, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Oh yaya, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Lelo mi monisa, oh mi monisa, oh lengo zali. Yahweh mi monisa, oh lo lengo zali. Hey mi monisa, mi monisa. Lelo yo mi monisa, matumolinga lolengo lali. Lelo nasimba yo, na bonzambe na yo. Lelo nasimba yo,
nasimba yo na bonzambe na yo